Salut et bienvenue sur ma chaîne Smile for Fit où on va discuter entre mamans pour comprendre notre corps à partir de 35-40 ans. Parce que oui mesdames, à partir de 35-40 ans, notre corps, notre métabolisme et ses réactions, ce ne sont plus les mêmes. Et c'est important d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne grille de lecture pour comprendre le nouveau langage de notre corps. Donc sur la première vidéo, j'ai voulu aborder un sujet qui est assez courant, c'est la reprise des kilos qu'on a perdus dès qu'on revient à une vie normale. Si tu es une maman qui a peut-être déjà réussi à perdre du poids ou qui est en train d'essayer de perdre du poids. Par le passé, tu as peut-être fait des effets yo-yo. Tu fais attention à ce que tu manges, mais bon, tu te rends compte que malgré tout, les kilos reviennent ou alors tu n'arrives pas du tout à perdre de poids, ton ventre il reste gonflé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très simplement qu'est-ce qui se passe dans ton corps et à quoi c'est dû. Donc maintenant, si tu as envie vraiment d'aller plus loin, si ça résonne le message que je te donne et si tu veux plus d'infos, dans les commentaires, tu vas pouvoir t'inscrire à une masterclass que j'ai préparée pour des mamans comme toi qui veulent vraiment comprendre et savoir comment le corps fonctionne, mais dans la vraie vie, pas dans une vie parfaite et pas sur le papier. Et au fur et à mesure, je préparerai des masterclass pour rester entre mamans sur un comité plutôt restreint pour garder une interaction qu'on n'a pas sur les vidéos YouTube. Donc si le sujet t'intéresse et que tu veux vraiment savoir pourquoi tu reprends du poids dès que tu reviens à la vie normale ou pourquoi tu n'arrives pas à perdre 1 gramme, réserve vite ta place. Donc tu te reconnais peut-être si tu manges léger, soit par manque de temps, soit parce que tu te dis que de manger léger, ça va te permettre de digérer plus facilement. Tu te reconnais aussi peut-être si après le repas, tu te sens fatigué, que le soir, tu es épuisé, qu'en fin d'après-midi, tu as tout simplement des grosses envies de manger sucré, des gâteaux ou du chocolat. Et puis de manière générale, tu te dis, je comprends pas, je fais attention, j'ai pas tout lâché, je fais pas des gros excès et pourtant, je n'arrive plus à perdre du poids. Alors le problème, c'est pas simplement ton alimentation, c'est le signal que perçoit ton cerveau. Plus précisément, le signal que reçoit ton cerveau archaïque, qui est la partie la plus ancienne de notre cerveau. Et le cerveau archaïque, il ne va pas réfléchir avec une logique, il ne va pas réfléchir avec un côté esthétique, il ne va pas se dire « mon rôle, c'est de faire perdre du poids ». Non, lui, son rôle, c'est de nous maintenir en sécurité et d'être prêt à tout danger. Bref, son rôle, c'est d'être sûr qu'on reste en vie. Donc, du coup, il va recevoir parfois des signaux de danger par rapport à notre fonctionnement, par rapport à notre alimentation, alors que pour nous, on passe juste une journée normale. Prenons un exemple, tu bosses dans un bureau, tu bosses derrière un ordinateur, tu restes plusieurs heures sans bouger. Pour toi, rien d'anormal. Par contre, pour ton cerveau archaïque, lui, il se dit « attention, danger, je n'ai plus bougé depuis plusieurs heures. Il s'est peut-être passé quelque chose, je suis peut-être en train de mourir, donc je vais activer un système de protection. Je vais sécuriser mon corps. » Ou alors, autre cas, au niveau de l'alimentation, je te disais tout à l'heure, peut-être que tu te reconnais si tu fais des repas légers, par exemple une salade verte avec une tomate et du thon. Et du coup, c'est une assiette qui ne va pas du tout être rassurante pour ton système nerveux, pour ton cerveau archaïque. Et là, il va de nouveau recevoir un danger et il va mettre en place le processus de sécurisation. Et là, qu'est-ce qu'il va faire concrètement ? Du coup, il va réduire les dépenses énergétiques. D'accord ? Là, clairement, quand on est en phase de réduction des dépenses énergétiques, perdre du poids, c'est quasi mission impossible. Il va tâcher de stabiliser l'énergie à sa disposition. Ben oui, pour être prêt à courir s'il y a besoin. Et puis, il va également stocker l'énergie pour au cas où un vrai danger se présente de nouveau et il faut courir, il faut s'enfuir, il faut se mettre en sécurité. En gros, ça veut dire quoi ? On va fabriquer du gras, on va le ranger dans notre tissu adipeux et donc, à partir de 35-40 ans, mesdames, où est-ce que la graisse a tendance à se mettre ? Au niveau de la ceinture abdominale. Et une fois qu'on a du gras, ça va être très difficile d'aller le chercher de manière localisée et de se dire « aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour perdre le gras au ventre, aux bras, aux fesses ». C'est pas comme quand on est en période de prise musculaire, de renforcement musculaire, où là, on va pouvoir aller vraiment travailler des zones précises. Mais la partie muscle, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc là, revenons à notre cerveau archaïque qui reçoit un signal de danger, qui lui, en fait, en gros, j'ai une assiette qui lui laisse une impression de vide, j'ai plusieurs heures immobile, j'ai un vrai danger, un animal sauvage face à moi, même si le danger concrètement dans la vraie vie, c'est pas le même,
Ton cerveau archaïque, lui, il a perçu le même signal. Que tu sois en face d'un lion ou que tu sois face à un ordinateur sans bouger pendant 4 heures, signal de danger, je me mets en sécurité, je réduis mes dépenses énergétiques pour ce qui est vraiment vital pour ma survie et je stocke l'énergie, donc je fabrique du gras pour au cas où. Donc quand on est sur un objectif de perte de poids, la première des choses, c'est de rassurer son corps. C'est de lui renvoyer des signaux qui le sécurisent. Parce qu'en fait, ton corps, il a peur. Et si pendant des années, tu as fait des régimes, tu as perdu du poids, tu as repris, tu as fait l'effet yo-yo, tu es fatigué parce que tu es une maman qui a plusieurs vies dans une journée, le boulot, les enfants, le quotidien, la charge mentale, tu as épuisé ton corps. Et là, aujourd'hui, un corps fatigué, stressé, c'est un corps qui ne se sent plus sécurisé, qui se sent en danger et donc on est en cycle de protection tout simplement. Il y a d'autres éléments dont on parlera sur des prochaines vidéos, en l'occurrence la fabrication du cortisol par rapport au stress et l'impact sur la perte de poids. Mais ça, on en reviendra plus en détail une prochaine fois. Là, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs choses que tu peux faire tout de suite après cette vidéo pour t'aider à reprendre la main sur la sensation de peur ou de sécurité de ton cerveau archaïque. La première des clés, ça va être de sécuriser ton assiette. On ne va pas aller chercher de la perfection. On ne va pas aller chercher des repas hyper performants sur le point de vue nutritionnel. On va aller chercher des repas qui sont sécurisants. Et pour sécuriser, il nous faut un petit peu de féculents, de la protéine et des lipides. Alors les lipides, c'est du gras. Attention, je ne parle pas d'un tube de mayonnaise, je parle de bon gras. Les glucides, ils vont être là pour dire c'est bon, j'ai l'énergie dont j'ai besoin. Les protéines, c'est les structures de fabrication de notre corps. Ça, c'est pareil, on pourra en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Et puis, on a le gras qui va venir sécuriser notre cerveau archaïque et tout notre système nerveux. Donc, le gras, il est essentiel quand on veut perdre du poids et en plus, il nous aide sur l'effet de satiété. Donc, vraiment, s'il y a une erreur qu'il faut arrêter de faire, c'est stopper de manger du gras quand on veut perdre du poids. D'accord ? On verra également que les glucides et les protéines ont leur importance sur notre cycle de perte de poids. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le gras qui sécurise notre système nerveux et notre cerveau archaïque. Il faut que le corps se sente en sécurité et arrêter de faire en sorte qu'il ait peur tout simplement d'être dans un danger immédiat avec la restriction calorique, le déficit calorique, compter ce qu'on mange, restreindre, faire du sport à outrance. Tout ça, c'est des signaux d'alerte qu'on envoie à notre système nerveux, à notre cerveau archaïque. Donc la deuxième clé, ça va vraiment être la régularité. Encore une fois, on ne cherche pas de la perfection nutritionnelle, mais on cherche de la régularité. Donc, il vaut mieux manger simple et régulièrement que d'apporter un repas qui va être hyper difficile d'un point de vue digestion, d'accord ? Des fois, on a une assiette qui est nickel d'un point de vue nutritionnel, mais par contre, ça va se demander beaucoup trop de travail, beaucoup plus d'efforts à notre système digestif, et ça peut aussi réactiver le système de défense, mise en sécurité de notre cerveau archaïque. La troisième étape, la troisième clé qu'on peut mettre en place tout de suite, c'est arrêter de lutter contre son corps qui est déjà en alerte. Parce que, comme je vous le disais, avec la fatigue, avec le stress, avec des années peut-être d'effet yo-yo ou de la restriction, on augmente et on aggrave la situation. Il faut juste réapprendre à écouter son corps et à travailler avec lui. Et là, la première étape pour commencer, c'est remettre son corps en sécurité. Lui offrir des repas rassurants, lui offrir des repas réguliers. D'accord ? Donc, le sport à outrance, la restriction alimentaire, on réactive le processus d'alerte et de danger que notre cerveau archaïque va percevoir. Et du coup, en fait, en faisant ça, on va s'auto-saboter parce qu'on va réduire les dépenses énergétiques et quasiment bloquer la perte de poids. Et on va stocker de l'énergie sous forme de graisse pour le au cas où. Donc, dans cette vidéo, vraiment, j'essaye de vous donner les grandes lignes pour comprendre comment le corps fonctionne quand il se sent en danger, quand il a peur. Si tu veux aller plus loin, vraiment réserve ta place à la masterclass. Je te dis à très bientôt pendant cette masterclass entre mamans pour qu'on échange plus en détail ou sur une prochaine vidéo. Bye!